Alors, nous allons parler du mois universel 3, qui est le mois, on va dire, pour résumer, l'expression de soi, la créativité et de «l'enfance» entre guillemets. Donc, le 3, voilà, souvent la vibration 3 en général, moi je dis qu'elle est, vraiment comme un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime discuter, s'amuser, sauter, bouger, danser, goûter, chanter, rire, pleurer aussi. Il est plein de vie, d'insouciance, d'authenticité. Il dit les choses comme il les pense. Voilà, tous les aspects positifs, ça va être l'envie de découvrir, la curiosité, le plaisir, l'amusement, la joie et cetera. Et puis dans les aspects négatifs, il y a, on peut être capricieux, boudeur, ne pas gérer suffisamment son énergie, être dans l'impulsivité et cetera. Donc voilà, l'enfant par excellence, c'est le 3. Et donc quand on a une vibration 3 dans sa personnalité ou quand on est dans un mois universel 3, il y a cette vibration qui ressort et qui, donne un élan à la fois festif, joyeux, plein de partage et en même temps qui peut être, plein de rebondissements et de dynamisme. Donc les énergies, voilà, générales, si on devait résumer, ce serait la créativité, la communication, le partage des idées, l'expression, des émotions qui vont être amplifiées, exacerbées dans le positif comme dans le négatif suivant, si la communication est juste ou non. Heu, mais dans le partage, l'échange, les relations donc vont être plutôt sociales avec des rencontres, des moments, de discussion, mais aussi de plaisir, d'amusement et cetera. Et puis aussi donc voilà, une forme de légèreté, qui peut, se profiler dans ce mois 3 et enfin voilà, une profusion d'idées qui peut, se dégager de cette année. Donc professionnellement, ça peut se traduire par quoi? Ça peut se traduire par des nouveaux projets ou des projets déjà en cours sur lesquels on va mettre l'accent soit sur la créativité, soit sur la communication, soit sur les 2. Mais du coup, c'est le moment aussi de profiter de cet élan vibratoire général pour, écrire par exemple, faire des rapports, communiquer sur un projet, faire du marketing puisque le commerce aussi, la communication, c'est aussi ça, communiquer sur des projets ou alors, faire des brainstorming, mélanger toutes les idées et cetera. Donc professionnellement, c'est vraiment le partage d'idées, l'expression, le moment idéal pour, par exemple, organiser des réunions, ou laisser un petit peu de comment dirais-je? De liberté à ses employés, par exemple, pour, dire: «Allez, posez des idées, épanouissez-vous» et cetera. Donc professionnellement, ça peut être un mois où on s'amuse, où on apprécie ce qu'on fait, et où on est dans l'énergie, le dynamisme, l'envie de créer, d'avancer, de communiquer sur ce qu'on fait et cetera. Donc voilà, plutôt des vibrations positives. Par contre, évidemment, il y a le trop plein qui peut être à l'excès, donc faut faire attention dans ce mois 3 à ne pas se disperser, à vouloir tout faire d'un coup ou trop faire, et ne pas brûler les étapes non plus, ne pas être trop dans l'impulsivité et donc il faut vraiment surfer sur cette vague de positivité, de créativité pour en profiter sans se précipiter, dans la finalité finalement et dans l'élan du projet. Donc voilà, il faut rester aligné avec, des objectifs à long terme. Donc voilà au niveau, professionnel. Au niveau amical, évidemment, le partage, le plaisir, ça peut être, voilà, on se fait des apéros, on se fait des sorties avec les amis, pourquoi pas des vacances, mais voilà, on s'amuse, on resserre les liens, on est dans des discussions à la fois de plaisir, d'insouciance, de bons moments suspendus. Donc voilà, quelque chose de très, très bénéfique et en même temps, voilà, le point peut-être, d'amélioration ou warning à avoir, c'est ne pas se laisser trop prendre par sa, vie sociale et se laisser happer par, toute cette énergie,
un peu dynamique qui peut nous empêcher d'être, parfois seul avec soi-même et on a besoin de temps avec soi. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Au niveau sentimental, donc évidemment le plaisir, donc c'est idéal pour être créatif, dans sa vie de couple. Pourquoi pas, s'accorder des moments, de légèreté, donc ça peut être, des petits repas, un week-end, sortir du quotidien, on peut donc voilà, exprimer ce qu'on ressent, ses besoins, ses sentiments, voilà, faire en sorte d'être dans cette énergie de plaisir, de d'amusement. Si on n'est pas en couple, bah, là, voilà, comme c'est le partage, les échanges et cetera, on peut avoir aussi des rencontres qui vont être, spontanées, authentiques, avec souvent s'il y a une rencontre dans ce mois-là, ça va être une forte connexion émotionnelle parce que voilà, les enfants, ils ressentent tout, puissance, 1000 quoi, et il y a pas de faux semblants dans les sentiments, donc il peut y avoir ça aussi dans la relation, qu'on soit en couple ou qu'on trouve quelqu'un, voilà, il peut y avoir ce côté authentique et vrai dans les échanges, donc il faut profiter, voilà, de cette énergie, du 3 pour être aussi, hem le plus possible, sincère et authentique dans, ces échanges et si on a des projets, voilà, qui ce soit d'écriture, d'art, de création, on en profite aussi pour les mettre en place. D'autant plus que dans le financier, là encore, la créativité et la communication, ça peut être intéressant. Donc on peut être dans, l'envie d'investir, l'envie de se lancer dans des projets. Hem et donc on peut se laisser aussi porter par ce trop plein de dynamisme et pouvoir, du coup: «Oh c'est pas grave, on se fait plaisir» et on dépense un petit peu à outrance. Donc il faut juste faire attention, aux dépenses et aux impulsions qu'on peut avoir dans ce mois 3 pour, simplement se dire: «OK, je me fais plaisir, on s'amuse, on est dans la créativité, le bonheur, le plaisir et cetera». Mais bon, les enfants, il faut aussi parfois leur apprendre la frustration et donc c'est un petit peu ce qu'il faut faire pour soi-même, en cette année 3, c'est apprendre la frustration, sur certaines choses. Voilà, être raisonnable, ce serait le conseil pour ne pas se laisser emporter par cette énergie du 3, parfois un peu trop insouciante, qui dira: «Ah, on verra après» et cetera. Donc d'un point de vue, développement personnel, bien, il peut y avoir cette, libération de voilà, je mets, le 3 c'est les émotions, donc il y a aussi cette hypersensibilité-là qui peut nous amener justement à créer des choses qui viennent du plus profond de nous-mêmes, des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous font vibrer, donc toutes les formes de création et de créativité sont possibles et donc on va aussi s'exprimer de manière authentique, claire, et cetera. Ce qui peut faire ressortir émotionnellement, bah, forcément des blessures, des traumas, des choses un peu douloureuses. Donc il peut y avoir cette hypersensibilité qui ressort de ce mois, heu et c'est un mois donc où on va essayer de transmuter ce qui pourrait être désagréable ou négatif dans quelque chose de constructif. Donc voilà, si on a la tristesse ou autre, bah, on va essayer de transmuter ça, par l'écriture, par, l'expression de soi, par dire les choses. Enfin voilà, il faut trouver des moyens d'aller, diffuser un petit peu, voilà, tout ce qu'on peut avoir en soi, d'hypersensible et se servir de cette, hypersensibilité à bon escient. Pour la santé, ben, le mois du plaisir, on va avoir du coup besoin de libérer toutes ces tensions qu'on a pu avoir auparavant, donc on peut rire, danser, sauter, voilà, dépenser cette énergie qu'on a pour amener, du coup à équilibrer notre émotionnel et à repartir ensuite sur de bonnes bases en mois 4, donc au mois d'avril et là, vraiment donc, bah, on en profite. On écoute,
ses émotions, ce qu'il y a de bon, de plus mauvais, de voilà, on essaye de faire ressortir tout ça et tout ce qui va être bloquant, d'autant qu'on est en année universelle 9, il faut mettre fin à des schémas qui pourraient se répéter et cetera. Donc transmuter tout ce qui peut être désagréable en quelque chose de plus léger et en profiter, voilà, pour créer, pour faire en sorte de sortir cette tension, donc par le sport, par la danse, par, tout ce qui peut être créatif ou aussi par les échanges, le partage et cetera. Donc ou des activités, voilà, insouciantes de promenade, de balade, de se faire plaisir. Voilà, le plaisir, c'est le mot d'ordre, tout en ayant, conscience qu'il ne faut pas aller dans l'excès de tout. Donc si on devait résumer ce mois 3, donc créativité, expression de soi, dire les choses clairement, être sincère, authentique. Attention parce que du coup, on peut avoir un excès d'impulsivité et de franchise, donc il faut savoir, du coup quand même, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et prendre la mesure de ce qu'on va pouvoir dire ou exprimer. Donc ça, c'est important de faire attention à ça et donc les mots-clés, oui, expression, créativité, émotion, joie, transformation, et hypersensibilité. Donc je dois libérer mes émotions désagréables et créer donc avec amour, authenticité et cetera. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et profitez bien de ces énergies du 3.